On va parler de Sarah Knafo puisque elle s'est encore illustrée sur un nouveau sujet. Vous savez qu'elle fait souvent des enquêtes, des posts, des publications sur les réseaux sociaux qui dénoncent certaines choses, qui font réfléchir sur certaines choses ou qui exposent certaines choses. Et aujourd'hui, c'est le cas puisqu'en fait, elle a exposé tous les petits à côté et les petits derrière de France Travail. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc si comme moi, vous vous posez souvent des questions et que vous êtes intéressé par comprendre les choses dans leur fondement, eh bien restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que j'ai pas tout lu, j'ai pas tout lu, mais je pense que ça va être très intéressant. On est parti directement ici pour lire son enquête sur France Travail où il y a beaucoup de petits trucs à dire et on va vraiment aller en profondeur. Comme d'habitude, elle fournit un travail de qualité, c'est pour ça qu'elle gagne de plus en plus de soutien. Ce post date de février 2025, il a fait 2 millions de vues et j'ai vu personne en parler. Voilà, j'ai vu personne en parler sur les réseaux. Et là, dernièrement, elle l'a repartagé. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, on va regarder tout ça. Quand j'ai parlé de France Travail et de ses 54 000 salariés, le directeur général a répondu enfumage et mensonge. Pourtant, je n'avais encore rien dit. Salaire mirobolant, scandale, souffrance des salariés, fête somptuaire, défaillance, l'heure est venue. D'abord, sachez que le mécène de France Travail, c'est vous. Et oui, c'est les Français, c'est le contribuable, le pigeon. C'est le pigeon de l'État. Pour financer les 43 milliards dont dispose France 3, 43 milliards, waouh. Vous devez payer une assurance chômage. Une partie au cas où vous seriez au chômage. Le reste pour France Travail. C'est 4% de votre salaire tous les mois. France Travail, c'est notre argent. Et c'est surtout que 4% du salaire, 4 x 12, 48, ça veut dire qu'à l'année, on a la moitié de notre salaire cumulé, on va dire, en gros, qui part dans France Travail et dans d'autres trucs. Bon, c'est pas la moitié du coup, mais vous avez compris ce que je veux dire. Non, j'ai dit 4 x 12, non, c'est en 4 ans, c'est la moitié de notre salaire qui est parti, l'équivalent, en termes de pourcentage. Donc c'est pas 50% brut, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est quand même beaucoup, c'est quand même vraiment beaucoup. Or, quand une agence est financée par le fruit de notre travail, son efficacité doit être scrutée au microscope. Parce que 4% par mois, quand même, c'est énorme. Il faut nous interroger en permanence sur l'emploi de notre argent. En tant qu'élu du peuple, c'est même mon devoir. Alors, qui est ce directeur général de France Travail? Monsieur Thibaut Guilhuy. Alors, Thibaut Guilhuy, ou Guilhuy, ou Guilly, je ne sais pas du tout comment on prononce son nom. Je ne le connais absolument pas, ce mec-là. Moi, je découvre absolument ce truc. Ça date de février, mais je découvre. Qui se démultiplie dans les médias, c'est comme un véritable plan de communication de crise pour m'attaquer parce que je fais mon travail. Ami d'Emmanuel Macron, tiens donc, Monsieur Guilly fut candidat LRM, donc La République En Marche de Macron, aux législatives en 2017, avec pour suppléante la fille de Brigitte Macron. Donc Tiffaine Ozière, on en a beaucoup parlé. D'accord, donc en gros, c'est un très très proche du pouvoir. Ok, c'est intéressant. Un engagement politique qui n'a manifestement pas nui à sa carrière. Patience, vous connaîtrez bientôt le salaire d'un directeur général de France Travail. Ça va être mirobolant, comme les salaires des directeurs de la RATP, de la SNCF et tout. C'est des 500 000 balles par an. C'est absolument scandaleux. Avec les avantages qui vont avec. Et oui. Monsieur Guilly est donc un homme politique. Il a perdu les élections, mais a vite été recasé. En 2020, il est nommé haut commissaire à l'emploi, encore un organisme très utile. Je vous laisse voir par vous-même en quoi cela consiste. Fort de cette expérience, il est nommé en 2023 DG de France Travail. Il préside aussi 2 agences publiques créées en 2018 et en 2022, comme si la France manquait d'agences publiques. Le Conseil de l'inclusion dans l'emploi et les entreprises s'engagent pour une société inclusive et durable, ainsi que de nombreuses associations, toujours pour une société inclusive et durable. Très bien, super. Qu'est-ce que France Travail? Ex-Pôle Emploi, c'est une agence publique avec 2 missions principales. Indemniser les chômeurs et les accompagner dans leur recherche d'emploi, en collectant du coup les offres des entreprises pour les mettre en relation avec les demandeurs. Scandale bureaucratique, blablabla, donc 54 000 salariés quand même, c'est énorme, putain, 54 000 salariés, bordel. 63 plateformes de services, 960 psychologues du travail, 3200 volontaires en service civique, 7000 personnes pour l'indemnisation des demandeurs d'emploi, 5500 conseillers qui accompagnent les entreprises, 22 000 conseillers qui accompagnent les demandeurs d'emploi dans leur recherche et 4645 conseillers en appui de la relation service.
32 000 personnes, recherche d'emploi, mise en relation. C'est quand même un gros employeur. C'est assez paradoxal. Le truc qui est censé aider ceux qui n'ont pas de travail est en fait un des plus gros employeurs de la fonction publique. C'est assez rigolo. Mis comme ça, c'est assez marrant. Il y a 22 000 conseillers chargés de collecter les offres des entreprises et les mettre en relation avec les demandeurs. Cela vous rappelle quelque chose? C'est normal. C'est aussi ce que font des dizaines de plateformes sur Internet, des centaines de cabinets de recrutement et des milliers d'agences d'intérim. Mais avec notre argent, c'est avec notre argent que France Travail emploie 54 000 personnes, soit 3 fois plus que LinkedIn, qui emploie 16 000 personnes dans le monde entier, accueille 900 millions d'utilisateurs, dont 30 millions en France, et permet chaque minute à 8 personnes d'être embauchées. Waouh, chaque minute! Sans vivre de nos charges sociales, même France Travail le reconnaît. J'avoue, ça marche comment LinkedIn, c'est avec la pub, truc comme ça? Ou alors il y a des abonnements, je pense, pour avoir des features en plus, etc. J'ai jamais vraiment utilisé LinkedIn, hein. J'en ai jamais eu besoin dans mon travail, hein. En général, ceux qui font ça, ceux qui font des grandes études, qui ont des ingénieurs, les machins, ceux qui ont des trucs comme ça. La plupart des gens qui bossent dans l'artisanat n'ont pas besoin de France Travail déjà en général, parce qu'il y a toujours du taf dans l'artisanat, et ils n'ont pas besoin non plus de LinkedIn. Donc au final, voilà. Or, que remarque-t-on? Sur une année, France Travail ne permet qu'à 12,9% des chômeurs de trouver un emploi. Si vous avez trouvé un travail avec France Travail, vous faites donc partie des exceptions. 12. C'est pas beaucoup, 12 personnes. C'est vraiment très peu, 12 personnes, hein. Comme quoi, ça sert pas à grand-chose au final, hein. De toute façon, à part vous faire chier pour vous faire venir, pour aller dans des rendez-vous, dans des espèces de conférences, dans des trucs un peu comme ça, dans des réunions qui au final ne servent à rien, puisque n'importe qui sait faire un CV, encore plus maintenant avec Internet, tout le monde sait faire un CV à peu près correct, donc vous n'avez pas besoin de faire 50 rendez-vous avec France Travail pour vous apprendre à faire un CV. Pareil, hein, comment rechercher un emploi? Mais tout le monde sait, tu vas postuler, tu poses ton CV, tu discutes avec la personne, tu expliques tes connaissances, tes qualités, etc. Et basta. Et si le mec a vraiment besoin, peut-être qu'il va t'embaucher, ou peut-être qu'il va embaucher quelqu'un d'autre, mais il va embaucher quelqu'un. Je veux dire, il n'y a pas besoin de rendez-vous à chaque fois de merde qui ne servent à rien, en fait, hein. Vraiment, ça ne sert à rien. Si vous avez trouvé un travail, ce chiffre est accablant. Et c'est sans doute pour cela qu'il est si difficile à trouver. France Travail ne le publie pas. Bah oui, ils n'ont pas besoin de ils ont pas envie de le publier, t'imagines? Tu crées une agence publique qui emploie 54 000 personnes. Donc tu as 54 000 personnes dont leur travail, c'est de fournir du travail, enfin de trouver, ou d'aider à trouver, du travail pour les Français. Sauf qu'en fait, ça ne marche qu'à 10%. Tu as seulement 10% des gens qui arrivent à trouver un travail. Donc seulement 10 personnes sur 100, seulement une personne sur 10. Une personne sur 10 qui trouve un taf avec France Travail. C'est quand même ouf à quel point ça ne sert à rien, en fait, comme organisme. À quel point ça ne sert à rien, et ça coûte un pognon de malade mental. C'est impressionnant, hein. Et il m'a fallu remonter à un rapport de 2017 publié par l'INSEE pour l'obtenir. À combien sommes-nous aujourd'hui? Nous serions curieux d'avoir les chiffres. France Travail échoue donc pour 87% des chômeurs inscrits chez elle, qui trouvent un emploi par d'autres moyens, et souvent par d'autres, comment ça s'appelle, d'autres sites, hein, voilà, qui font de la recherche d'emploi. J'ai pas les noms, j'utilise pas ça, du coup j'ai quasiment jamais utilisé tout ça, mais en boulangerie j'ai eu la chance, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier-là, c'est parce que je savais qu'il y avait du taf. Voilà, je savais qu'il y avait du travail et que si tu voulais te la donner, ça pouvait rapporter aussi derrière, en sacrifiant beaucoup d'heures de travail, mais au moins tu avais des sous à la fin et au moins tu avais du travail tout le temps. Et des CDI à gogo, hein, il y en a à tout va des CDI, comparé à d'autres tafs où c'est beaucoup de CDD. Bref, mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui trouvent du travail via les agences d'intérim. Puisque les agences d'intérim, au bout d'un moment, si jamais vraiment vous êtes excellent dans votre travail, etc., ils vont vous recruter, hein. Ils vont vous recruter. D'ailleurs, souvent, c'est moins avantageux d'être recruté plutôt que de rester en agence d'intérim, parce qu'en agence d'intérim, vous touchez un peu plus de sous. Donc bon, c'est assez paradoxal aussi, hein. Ça montre clairement aux gens, ne soyez pas en contrat en CDI, hein. Préférez bosser dans des trucs instables, voilà, où du jour au lendemain, le mec n'a plus besoin de toi, et toi, comme tu dépends de ça en intérim, t'es comme une merde, voilà. Mais c'est un peu les trucs un peu à la con comme ça, bon bref. France Travail échoue donc, blablabla. Dans le privé, 87% d'échecs. C'est la faillite ou au minimum le responsable renvoyé. Mais pas chez France Travail. Et oui, parce que 87% d'échecs, hein. C'est énorme. 87% d'échecs, vous faites ça dans n'importe quelle entreprise, vous dégagez, vous êtes incompétent, hein, comme les gens qui se font voler des trucs au musée du Louvre, c'est pareil, hein, parce qu'ils n'ont pas géré leur budget, ils n'ont pas géré la sécurité. Bref, ces gens-là, normalement, devraient être dégagés, hein. Mais il y a beaucoup de gens comme ça, même des députés, hein, qui faillissent à leur fonction, qui devraient être dégagés, en fait. Voilà. Dans n'importe quelle autre entreprise, ils seraient dégagés.
et pas en France. La Cour des comptes, elle aussi, écrit: les résultats obtenus par Pôle emploi en matière de taux de retour à l'emploi sont décevants. Et devinez quoi, quand la Cour a publié son rapport, le DG de l'agence a hurlé pour dénoncer un rapport exclusivement à charge. Bah, s'il est exclusivement à charge, c'est qu'il y a quelque chose d'exclusivement à charge en fait. C'est qu'il y a ce besoin d'être exclusivement à charge. Même face à la Cour des comptes, la combine de France Travail, c'est toujours d'attaquer le messager pour éviter de se remettre en question. Voyons maintenant que nous savons qui est M. Guilly et ce qu'est France Travail, voyons ce qu'il trouve à redire de mes arguments. Sans en contester aucun, il leur oppose seulement des bons sentiments et une liste de moyens déployés, en oubliant tout simplement de parler des résultats. Le problème, c'est que personne n'accuse France Travail de ne pas mettre les moyens. Bien au contraire, ces moyens sont énormes avec notre argent, et cet argent, il n'en prend pas du tout soin. Il le dilapide, il le gaspille à 87%. C'est ouf, hein. Quant aux résultats, M. Guilly n'ose pas contester mes chiffres, alors il bafouille sur TPMP. Son 12%, donc oui, c'était encore quand il y avait TPMP à l'époque, hein. Ça aussi. Il fut un temps où il y avait TPMP. Au secours. Soit son 12%, oui d'accord, bon, Sarah Knafo, elle va sortir des rapports de l'INSEE, là, ou je sais pas quoi, mais je l'invite dans une agence qu'elle voit la réalité derrière les chiffres. Ah. Manifestement, devant les arguments d'une telle pauvreté et qui se révélait de telles défaillances, les téléspectateurs ne se sont pas trompés. Et oui. Êtes-vous d'accord avec les propos de Sarah Knafo sur France Travail? 82%. Hein. Quasiment tous ceux qui trouvent pas de travail votent pour être d'accord avec Sarah Knafo quand il faut critiquer Pôle emploi, hein, ce qui est absolument logique en fait. Autre argument de M. Guilly, il nous parle d'énormes moyens déployés pour prescrire des informations aux chômeurs. Des formations, pardon. Alors, expliquons ce système à ceux qui n'ont pas eu la joie de le connaître. Quand vous êtes au chômage, vous pouvez être obligé de suivre une formation pour continuer de toucher des indemnités chômage. D'anciens chômeurs me racontent: je savais que ça ne me servira à rien, je cherchais un poste dans un autre secteur, mais c'était obligé, sous peine d'être radié. Et c'est surtout que derrière, ces formations-là, en fait, vont faire travailler d'autres gens. Les gens qui vont venir faire des formations. Voilà. Et ça, c'est non seulement dégradant, mais c'est encore un gaspillage terrible, car ces formations, c'est toujours vous qui les payez. Regardez encore les réponses à la publication de M. Guilly. Voilà. Donc là, il y a des gens qui mettent leur témoignage, hein, je vous invite à faire pause si vous voulez. Pour les résultats, M. Guilly nous donne uniquement un chiffre de 4 millions de contrats signés. C'est pas rien. Certes, mais en réalité, c'est très peu. Il faut savoir qu'en 2022, 47,3 millions de contrats de travail ont été signés rien que dans le secteur privé. Donc 43 millions sans l'aide de France Travail, sans argent public, sans notre argent. Sur les 4 millions de contrats célébrés par M. Guilly, combien sont en fait des contrats précaires de quelques semaines, renouvelés plusieurs fois dans l'année, ou des emplois aidés, donc des emplois financés encore avec notre argent, qui masquent la situation catastrophique du chômage en France? Là aussi, nous attendons ces chiffres avec impatience. Et oui, ce qu'elle dit là-dessus, elle a totalement raison, hein. J'aimerais pas débattre contre elle, hein, putain, elle a toujours de gros arguments. Elle est vraiment très très... Enfin, de gros arguments, hein. C'est des vrais arguments cette fois-ci. Et vraiment, elle est très fortiche, hein, sur pas mal de choses. Et elle pique là où ça fait mal. Et en gros, ici, ce qu'elle met en évidence, c'est les 47 millions de contrats qui ont été signés en 2022. C'est pas mal, c'est beaucoup, 47 millions. Mais c'est vrai que sur les 47 millions, il y a eu combien de contrats vraiment durables derrière avec des CDI dans des vrais travails? Non, la plupart, ça peut être aussi des contrats saisonniers de quelques mois, quelques trucs, des contrats de week-end, des extras, hein, parce qu'il y a aussi des demandes d'extras sur Pôle emploi. Donc quand vous signez pour des extras, c'est un contrat de travail en soi. Mais du coup, un contrat de travail, est-ce qu'on peut considérer un extra comme un vrai contrat de travail ou simplement du dépannage et de la survie? Parce que c'est clairement ça. Donc ici, 43 millions de contrats qui ont été conclus sans aide de France Travail, c'est quand même beaucoup, hein. C'est même beaucoup trop, en fait. C'est beaucoup trop par rapport à ce que coûte France Travail, hein. Et comme elle le dit, du coup, sur les 4 millions de contrats, bah voilà, la plupart, c'est ça, c'est des emplois. Il y a beaucoup d'emplois qui ont été signés dans des vrais trucs, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, c'est de la saison, c'est des trucs. Bon, tu peux pas vraiment tout mélanger en fait, c'est très compliqué. D'ailleurs, dans la même émission, M. Guilly, pensant nous donner un argument de poids, nous apprend qu'il participait, la veille, à une réception pour fêter la signature de 40 contrats de travail. Une réception. Comment mieux illustrer mon propos? Le DG de France Travail fait la fête pour à peine 40 contrats quand LinkedIn permet de signer 11 520 embauches par jour. 11 520 embauches par jour, c'est énorme. Je pense que c'est dans le monde, hein, on est d'accord, mais c'est vraiment énorme. Encore de l'argent gaspillé pour fêter un service rendu minuscule. À elle toute seule, la fête coûtait peut-être plus cher que le salaire des 40 personnes embauchées. Il y a moyen.
Chez France Travail, on aime ces fiestas. Et oui, le Canard enchaîné nous apprend que les dirigeants sont tellement fiers de leurs résultats qu'ils se payent des réceptions à, putain, 300 000 balles. What the fuck? 300 000 euros avec notre argent. Quelle entreprise privée se permettrait de telles dépenses pour fêter de tels résultats? Putain, ils font des réceptions à 300 000 balles. C'est quand même des malades mentaux, hein, c'est incroyable. Hein. Et le scandale ne s'arrête pas là. On apprend que le salaire du DG de Pôle emploi était de 20 000... Le 20 000 euros par mois, dernier chiffre disponible, en 2009. En 2009, 20 000 euros par mois. Logiquement, hein, il a peut-être suivi l'inflation. Même si, bon, à 20 000 euros en 2009 et 20 000 euros maintenant, t'es toujours très très bien. Hein. T'étais mieux en 2009 que maintenant, mais t'es toujours très très bien, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Donc franchement, c'est quand même énorme. Mais voilà, comme elle le dit, on serait curieux de connaître le montant en 2025. Ouais, j'aimerais bien le connaître. Et je pense que ça va être un truc autour des 30-40 000 euros. Hein. Globalement, ça a dû quasiment doubler, en fait, comme salaire. Peut-être qu'après, il y a aussi d'autres avantages. Hein. On le sait que chez France Télévisions, par exemple, ils ont des taxis. Voilà, ils ont des taxis, ils ont de l'argent de poche, ils ont plein de trucs comme ça, avec l'argent qui est fourni par les Français. En plus de leur salaire. C'est impressionnant. 20 000 euros par mois pour 87% d'échecs dans sa mission. Ça n'est jamais arrivé dans le privé, ça n'arrivera jamais. Là-dessus, on est totalement d'accord. Hein. On découvre aussi que les dirigeants de France Travail profitent de largesses invraisemblables et de rémunérations géantes malgré un service rendu défaillant. Avec des salaires à 14 000 euros par mois, si vous hésitiez entre une carrière dans la banque d'affaires ou un poste de cadre chez France Travail, n'hésitez plus. La Cour des comptes avait été alertée dès 2020. Putain, ils ont des emplois à 14 000 balles par mois, c'est incroyable. Là, on l'a en bas. Hein. Enfin, le niveau d'encadrement le plus élevé pour la rémunération moyenne des directeurs généraux adjoints, s'établit en 2018 à 168 000 euros bruts par an. Hein. Donc un salaire mensuel brut de 14 000 balles. 14 000 balles. Ils sont payés autant que le président. Le président, il a tous les avantages à côté. Donc les sous qu'il gagne, il gagne, basta. Mais il est payé 14 ou 15 000 euros par mois, le président. La République française. Et eux, directeurs généraux de France Travail, sont payés 14 000 balles par mois quand même. Autant qu'un président. C'est incroyable. Les rémunérations individuelles dans ce groupe de directeurs généraux adjoints vont de 108 000 euros pour la moins élevée à 236 000 euros. Ah oui, t'as quand même 130 000 euros d'écart entre la plus faible et la plus haute. Hein. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Mais la moyenne se situe à 168 000 euros. Ça pique. Hein, ça pique fort. Ça pique vraiment très très fort. C'est... Waouh, putain, les chiffres de fou, quoi. Les chiffres de fou. Et c'est ces gens-là qui touchent des salaires mirobolants qui doivent se démener au travail pour aider les gens à trouver du taf. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont clairement pas envie. Plus il y a de chômeurs, plus leur travail sera précieux à eux aussi. C'est un business, hein, le chômage d'un côté. Hein. C'est vraiment un business. Hein. Vous arrivez à la fin et au plus absurde dans cette machine infernale. Sur TPMP, M. Guilly nous parle d'une convention qu'il a signée avec LinkedIn pour recruter. Étudions cet argument, ou plutôt cet énorme but contre son camp, j'ai creusé la question. Nous apprenons donc que nous payons tous les mois 54 000 personnes pour qu'ils mettent sur leur site des offres venues d'autres plateformes. Oui, vous ne rêvez pas. C'est bien ce que nous dit fièrement M. Guilly. Nous travaillons avec les plateformes pour mettre en visibilité leurs offres. Et c'est écrit noir sur blanc sur le site de France Travail. C'est-à-dire qu'on finance avec notre argent des annonces de recrutement réceptionnées et passivement mises en ligne sans plus-value. Des demandeurs d'emploi me l'ont confirmé, les conseillers France Travail vous proposent souvent des offres auxquelles vous avez déjà postulé sur d'autres plateformes. Plus on creuse, plus on découvre. Savez-vous que France Travail paye des entreprises pour former ses salariés au développement des compétences, c'est-à-dire son propre corps de métier? Voilà une agence dont l'expertise est censée être le développement des compétences des chômeurs pour les aider à retrouver un emploi, qui paye des entreprises pour former ses salariés à leur expertise. C'est un truc de ouf. Et il y a pire. Ah bon? France Travail paye aussi une myriade de sous-traitants pour qu'ils exercent directement à sa place ses propres missions. Celles pour lesquelles nous rémunérons déjà 54 000 salariés. Vous payez donc 2 fois quand France Travail vous fait croire que son service est gratuit. Oui, l'agence va, par exemple, jusqu'à payer des entreprises pour qu'elles effectuent à sa place les entretiens avec les demandeurs d'emploi, facturés à France Travail, donc à nous, 90 € par entretien. Dieu bénisse. Le coût global de cette sous-traitance, 1,2 milliard d'euros, 1,2 milliard d'euros, sur une seule année selon la Cour des comptes en 2018. Imaginez maintenant. Même la CGT a écrit en juin 2024 « Le gouvernement détourne donc les allocations chômage pour engraisser des entreprises privées. » Oui, clairement. Et là, une fois n'est pas coutume, je rends hommage au long travail d'enquête de la CGT Chômeurs. Et oui, ça me ne manque pas de sel. Qui a publié un rapport instructif
sur ces scandales de la sous-traitance chez France Travail. Nous en tirons certainement des solutions opposées, mais les faits sont là. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi toutes les entreprises où les gens viennent faire des formations, des conventions, des animations, des choses comme ça. Bah, tout ça, c'est payé avec votre argent, tout simplement. Et ça, c'est assez scandaleux. C'est scandaleux parce que c'est payé avec votre argent, dans une agence payée par votre argent, qui, au final, ne servira à rien. Parce que derrière, vous n'aurez pas forcément plus de compétences ni plus de travail. Pourquoi est-ce si grave? Parce que le but d'un service public est de rendre un service que le privé ne rendrait pas. Mais si le service public se met à payer le privé pour rendre ce service, c'est pire qu'un non-sens. C'est une gabégie, une double destruction de notre argent. À la lecture de ces faits, des questions de bon sens se posent. Pourquoi payer autant de conseillers France Travail pour vous proposer des offres d'emploi que des tas de sites internet ou d'agences d'intérim proposent déjà? Quelle est aujourd'hui la plus-value de France Travail en matière de recherche d'emploi par rapport au secteur privé? Puisque même France Travail, lui, achète des formations, voire lui sous-traite son travail. A-t-on besoin de que cette activité reste un service public qui embauche autant de monde, payé avec notre argent, alors qu'il y a déjà des structures qui fonctionnent dans le privé? Oui, et encore une fois, à la limite, tu le privatises, mais c'est pareil. Ça peut avoir des dérives, de business, de trucs, et sauf que là, c'est très important parce que tu touches le travail des gens. Donc simplement, juste s'adapter avec tout ce qui existe déjà et peut-être supprimer Pôle emploi, en fait. Parce qu'à part faire chier les gens, à les appeler, leur foutre la pression, parce que, attention, si tu viens pas cette date, tu vas être radié de Pôle emploi, et puis du coup, t'es dans la merde. Donc, à part foutre la pression aux gens et leur casser les couilles avec des formations et des rendez-vous ou des entretiens qui ne servent à rien, peut-être qu'au final, la vraie qualité de travail dans des agences comme France Travail qui sont censées aider les demandeurs d'emploi se trouve peut-être dans d'autres entreprises, dans LinkedIn, dans tous les autres sites. Parce que déjà, ça coûte moins cher à entretenir, c'est des sites internet, il y a beaucoup moins de gens qui travaillent, hein, après, encore une fois, c'est un service qui se fait encore une fois par internet, plutôt qu'en réel. Mais au final, en réel, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? C'est des gens qui coûtent de l'argent à l'État. Sauf que ces gens-là, quand ils n'auront pas de travail, ils vont aller où? Il est là aussi le paradoxe derrière. C'est que ces gens-là, c'est que si un jour Pôle emploi s'arrête, enfin, France Travail, si France Travail s'arrête, les gens qui bossent à France Travail, ils vont faire quoi de leur vie? Bah, ils vont aller pointer au chômage. Et ils vont aller au chômage où? Dans les mêmes trucs avec les demandeurs d'emploi. Donc on va se retrouver, si France Travail, admettons, c'est supprimé, on se retrouvera pas avec les 100% des 54 000, mais peut-être avec un petit 40% de personnes qui ne retrouveront rien derrière, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce qu'ils n'ont vraiment pas de compétences, soit pour plein de raisons. Et 40% de 54 000, ça fait mal quand même, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait 27 000. 27 000, ça doit faire un petit 23 000, quoi. Un 22, 23 000 personnes qui vont se retrouver au chômage si jamais France Travail s'arrête. Donc c'est très très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait de France Travail, quoi? Au final, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vraiment dommage. Et le scandale France Travail n'est pas uniquement financier, il est aussi humain. Parlons de la souffrance des salariés de France Travail. Des articles, des livres, des dizaines de témoignages que j'ai reçus relatent tous la même chose. Un mal-être profond, une perte de sens dans une telle lourdeur bureaucratique, parfois même des S. Certains parlent de véritables machines à broyer. Je profite donc de ce texte pour remercier infiniment tous les conseillers de France Travail intègres, en particulier ceux qui m'ont contacté et ont apporté de nombreux éléments à ma réflexion. Mettez-vous à la place d'un conseiller de France Travail qui souhaite vraiment faire son travail et aider le demandeur d'emploi qui est en face de lui. Sa direction l'oblige à prescrire des prestations, coûteuses et non sollicitées, qui concurrencent son cœur de métier pour écouler un stock déjà monnayé. Imaginez d'être payé au SMIC quand vos dirigeants se payent des salaires de 14 à 20 000 euros, organisent des fêtes à 300 000 euros et font semblant de vous défendre uniquement sur les plateaux télévisés. Pensez à ces conseillers qui n'ont pas les moyens de répondre aux attentes des demandeurs d'emploi et qui subissent un déluge d'indicateurs à renseigner, à respecter à des fins statistiques au lieu d'accompagner des personnes. On vide de sens leur vocation qui est d'accompagner des humains. C'est kafkaïen. Et surtout qu'en plus de ça, faut aussi penser à toutes les insultes que se mangent les conseillères Pôle emploi. Et puis tous les cassos aussi, hein, à qui elles doivent faire face quand ces gens-là ne savent même pas écrire français, ne parlent peut-être même pas français, hein, pour beaucoup aussi, et juste des cassos, quoi, qui sont teubés, qui comprennent rien, qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucun diplôme. Comment tu veux insérer des gens comme ça à l'heure de maintenant dans la société qu'on a? C'est impossible. Et pourtant, ces gens-là, c'est leur taf. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de travail va aller pointer à Pôle emploi, il va devoir aller lui trouver un travail. Mais si le mec n'a pas de diplôme, pas de compétences, rien, que c'est une tanche et une bite, comment tu fais? Comment tu fais? Et le stress et les insultes, parce qu'après, tu vas te faire insulter par la personne. Dire, oui, mais moi, je viens à France Travail pour trouver un travail. Oui, mais en fait, Franjo, c'est impossible de trouver notre travail. Hein, t'as pas de diplôme, t'as rien, donc tu peux rien faire, c'est compliqué. Et là, la nana se fait insulter.
Et c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Que dire des chômeurs aux prises avec cette bureaucratie absurde? Je reçois des dizaines de témoignages et le même terme revient. La machine infernale. Même la CGT chômeur accable cette usine à gaz technocratique, pardon, et il n'y a qu'à lire les commentaires sous chaque publication de Monsieur Guilly. Nous arrivons à la fin, je vous en ai dit beaucoup, mais il en reste encore des dizaines d'autres sujets. La quantité délirante de données que France Travail collecte sur nous, le nombre de personnes employées uniquement pour faire des reportings et construire des indicateurs, la collusion avec certains employeurs pour délivrer des attestations permettant d'embaucher des clandestins, la politique inclusive à tendance woke de France Travail, le business du chômage qui fait profiter tant d'acteurs par notre argent qui transite par France Travail, etc. Bref, vous l'avez compris, il y a peut-être un tout petit pourcentage des gens satisfaits par France Travail, mais il y a des dizaines de millions de victimes de France Travail. Les chômeurs qui ne retrouvent pas d'emploi, qui sont perdus dans un système bureaucratique qui les déshumanise et les désespère, les salariés de France Travail honnêtes qui sont déprimés par cette bureaucratie qui les rend inefficaces. Et bien sûr, les contribuables, qui payent beaucoup, qui payent toujours, et qui constatent que leur argent est jeté par la fenêtre. Cela fait beaucoup et beaucoup de victimes. Beaucoup trop pour que M. Guilly s'arroge le droit de parader dans les médias et de s'indigner quand on ose légitimement lui demander des comptes. Devant l'évidence des chiffres et des témoignages, M. Guilly défend bec et ongle un système dans lequel il a mené toute sa carrière et dont il a gravi tous les échelons. Ce n'est pas lui qui sera lucide et objectif, mais vous, avec tous les éléments en main. Je tiens à dire que j'ai tenté d'en débattre avec M. Thibaut Guilly depuis des semaines, mais sans succès. Alors je suis allé visiter des agences par moi-même, j'ai creusé, j'ai travaillé, et voilà le résultat de mes recherches. J'ai tenté de vous donner l'essentiel ici. France Travail est un exemple éclairant de la destruction de vos efforts par la bureaucratie. Il y en a tant d'autres. Dès qu'on les regarde de plus près, on se rend compte que c'est encore pire que ce que l'on imaginait. Je continuerai de vous informer régulièrement, c'est un travail fondamental. Si l'on veut relever l'économie de notre pays, il faut remettre les mains dans cette machine infernale et en démêler tous les fils. Comptez sur moi pour faire toute la lumière dessus. Bref, désolé pour cette vidéo un peu longue et un peu lourde en informations, etc. Mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et comme j'étais totalement passé à côté en fait en début d'année, et que j'ai vu personne en parler, c'est ça qui est assez bizarre, c'est que j'ai vu personne en parler, en tout cas dans les youtubeurs que je suis. Donc je le fais ici, voilà, je l'ai partagé avec vous. N'hésitez pas à réagir là-dessus, à me donner peut-être vos témoignages si vous en avez par rapport à ça, qui ont des corrélations comme ça avec ce que je viens de vous raconter, et peut-être des informations, peut-être des chiffres en plus, bref, peut-être des infos. Donc n'hésitez pas à réagir là-dessus en commentaire, n'hésitez pas à lâcher le petit like comme d'habitude, le petit partage. Bon courage à tous les travailleurs et surtout bon courage à ceux qui n'ont pas de travail et qui galèrent. On est ensemble, j'ai été dans votre cas aussi pendant 1 an et demi au chômage, à rien trouver parce que coincé par le système qui exige absolument des diplômes, quand bien même tu as la meilleure des volontés et tu as une bonne capacité d'apprentissage et d'adaptation, mais ça suffit pas, parce que tu n'as pas le diplôme, donc tu peux pas être recruté, et donc c'est très très compliqué, tu n'as pas de formation vraiment très intéressante. Bref, c'est assez chaotique comme système. Donc bon courage à vous toutes et tous qui galérez comme ça, bon courage à tous ceux qui bossent, et félicitations à ceux qui ont trouvé du travail. Et puis on se dit à la prochaine, c'était Django, ciao.